Ce dimanche, on va pouvoir allumer notre première bougie de notre couronne de l'Avent. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour aux auditeurs. Alors j'espère que ta couronne est prête. Elle est prête. Et effectivement, c'est ce dimanche qu'on va pouvoir l'allumer. Et on va voir dans cette chronique que cette tradition de la couronne de l'Avent, c'est une tradition qui remonte à très longtemps, même avant le christianisme. On va voir de quoi est faite notre couronne de l'Avent, même si maintenant elle est faite de n'importe quel matériau. Avant, c'était généralement des branches. Effectivement, alors surtout des branches de conifères. Alors pourquoi le conifère, tout simplement? C'est le seul qui fleurit, enfin c'est le seul qui reste vert pendant l'hiver. Voilà. Donc symbole de vie. Alors pourquoi une couronne par contre? La signification de ce symbole remonte à la nuit des temps. Et en fait, couronne, il faut y voir un symbole solaire. Le soleil dont le retour est attendu avec impatience. Alors une couronne, parce que c'est aussi un cercle qui rappelle que le temps est cyclique et qu'à la saison sombre succédera de nouveau la belle saison. Et en fait, ces symboles étaient fondamentaux pour une population agraire. Alors cette tradition, on la connaît chez les Celtes et les Romains. Et pour la comprendre, il faut revenir au temps où on célébrait le solstice d'hiver, donc aux alentours du 21 décembre. D'accord. Donc cette coutume visait à marquer la renaissance du soleil. Et pour ça, les Romains décoraient leurs maisons de feuilles et branchages de couleur vert. Vert, symbole de vie. Les Germains également tressaient des roues de feuillage. Et enfin, à la suite de ça, les chrétiens vont s'inspirer de ces fêtes du solstice pour en faire la tradition de l'Avent. Parle-nous un petit peu de l'histoire de la couronne de l'Avent. Alors l'histoire de la couronne n'est pas très claire, mais il semble que les premières couronnes de l'Avent soient apparues au nord de l'Allemagne au XVIe siècle. C'est en tout cas une tradition germanique, pour préparer les chrétiens à la fête de Noël. Alors d'autres sources indiquent que c'est une tradition allemande pré-chrétienne, mais la couronne, comme on la connaît avec des bougies, aurait été inventée au XIXe siècle par un pasteur théologien de Hambourg. En résumé, l'origine de la couronne se perd dans la nuit des temps, mais on la fait naître officiellement en 1860, où elle devient en Allemagne un symbole de Noël. Et chez nous, elle apparaît en Alsace, entre les deux guerres mondiales. Et aujourd'hui, alors, qu'en est-il? Alors, le premier des 4 dimanches du temps de l'Avent, c'est-à-dire ce dimanche, on allume la première bougie. Chaque semaine, une bougie supplémentaire est allumée. Et tout ça symbolise des étapes, un cheminement. Jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël, jusqu'à la nuit magique de Noël où les 4 bougies vont briller ensemble pour annoncer la lumière qui vient sur Terre. C'est ce message de la lumière qu'on peut retenir, un message qui a traversé les siècles et qui donne tout son sens à la période de Noël. Donc lumière représentée par le soleil, mais aussi lumière intérieure. Et en fait un message qui a tout son sens, alors que paradoxalement, on parle aujourd'hui du Black Friday. Donc tout un paradoxe, où là, d'autres prophètes, mais je dirais plutôt les prophètes du matérialisme, vont nous inciter à surconsommer pour mieux étaler l'illusion du paraître. Et que ça nous laisse à réfléchir. Merci beaucoup Gilles. Et je te souhaite alors un très bon dimanche de l'Avent déjà. Merci à toi aussi. Tu m'enverras une photo de ta couronne? Avec plaisir. À la semaine prochaine Gilles.